Bon, donc on va partir aujourd'hui dimanche vers 16 h, quelque chose comme ça, au lieu de demain matin lundi, pour rentrer à Port-Médoc. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, c'est l'embouchure de l'estuaire et nous on va ici. Et on a les courants ici. Donc on peut se mettre les courants et on va régler sur, par exemple, lundi. Imaginons qu'on parte lundi matin. Il faut arriver dans la passe, début de la passe, vers 13 h maximum. Là, on a encore le courant avec nous. On a encore le courant avec nous. Et 2 heures après, 2h30 après, il commence à tourner. Donc, si on est à 13 h à l'entrée de la passe, 2h30 après, on sera à peu près ici. On est presque arrivé à Port-Médoc, ça peut se gérer avec un peu de courant contre nous. Mais ça veut dire, pour arriver à 13 h, qu'on part 8 heures avant de là où nous sommes, c'est-à-dire au mouillage ici de Rive-du-Plage. Donc 8 heures avant, 8 et 5, 13, ça fait partir à 5 h du mat. Et j'ai vraiment pas envie de me lever à 5 h du mat. Donc ce qu'on va faire, on va partir à 4 h aujourd'hui et on va rentrer dans la passe et on va mouiller à la Palmyre comme à l'aller. Parce que là, je vais arrêter mon eau qui bout là, le café. Hop. Donc, parce que là, on se remet la grave aujourd'hui. Hop. Tac, 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 à 18 h, on décompte, et ça se renverse vers 22 h. Donc si on se pointe à 20 h, 21 h, on est, si 21h30, là on est bon, on a un petit peu de courant, et après ça nous aide, si on est un peu en retard. Donc en partant à 16 h, on arrivera à peu près entre 10 h et minuit dans la passe, qui correspond au courant qui va nous aider pour aller faire un mouillage à la Palmyre de nuit. Voilà, donc on va faire ça. Il ne faudra pas trop traîner. Mais on a le vent avec nous. Il va y avoir à peu près 15 nœuds de vent avec des rafales à 20 nœuds. Vent du nord, donc qui va nous aider. Donc on verra si on met le Génac. S'il y a trop de vent, on laissera le Génois. Mais ça devrait aller plutôt vite, je pense. On peut tabler sur 6 nœuds de moyenne. Donc voilà, en partant à 16 h, c'est jouable. Et on fera une bonne nuit, protégé quand même du vent, pas trop, mais quand même, mais bon, le fond tient bien, donc je suis confiant, et comme ça, lundi matin, on se réveille tranquille, et sur les coups de 10 h, on peut rentrer tranquille. Voilà, le programme pour cette fin de week-end. Et maintenant, l'heure du café. Allez, un moment tant attendu. Bon, nickel, on est parti. Et on est à 10 nœuds avec le courant, entre 7 nœuds 5 et 8 nœuds. Franchement, ça pulse. On est au plein. Pardon, au près. Pas près serré, mais au près. Et là, ça carbure. J'aurais peut-être dû mettre un riz dans le Génois et un riz dans la GV. C'est pas grave. On va prendre de la vitesse.
Ouais, quand on sera sorti de la pente de Châssis-Rond et qu'on aura le vent dans le dos, ça ira mieux. On va rester comme ça là. Et là, ça pulse bien là. Makeba pulse pour le plus grand plaisir de Cyril. Bon, faut faire gaffe quand même. Parce que ici, dans le Pertuis d'Antioche, il y a quand même pas mal de, de plaisanciers. Et puis ensuite, il y a les navires commerciaux quand même. Et là, on croise le chenal d'arrivée et de départ. Donc on va faire gaffe. Putain, ça pulse bien là hein. Ah, faut se tenir pour les déplacements. Bon, eh ben, j'espère que les hublots sont étanches. Hein. On est sous l'eau. Normalement c'est bon, on a le bon cap. C'était le dernier virement de bord dans le Pertuis d'Antioche parce qu'on va passer la pointe de Châssis suffisamment large. Après je veux sortir de la zone de pêche pour pas avoir les casiers et les filets à gérer. Et puis on sera au portant. Le temps pas terrible. Par contre on pulse grave. On est à 7 nœuds, minimum 6-5. Là en plus on a un léger courant, je sais pas si on l'a contre nous, parce que le locmètre m'indique plus, donc ça semblerait dire qu'on l'a contre nous, mais en même temps l'avionics me dit que j'ai un léger courant aidant et je me demande si le locmètre a pas un problème de calibration. Enfin voilà, un peu physique pour se déplacer, mais sinon ça va. On a 18 nœuds de vent apparents établis. Donc de temps en temps il y a des petites rafales. Ça va, c'est pas des rafales trop fortes, ça doit être 20-22 nœuds. Je suis toute voie sortie. Alors c'est peut-être pour ça que c'est un peu physique. J'aurais dû réduire, franchement je pense que j'aurais avancé aussi vite, mais là j'ai la flemme. Et puis on va bientôt sortir et je serai au portant, donc voilà. Du coup, moi, je vais manger mes petites clémentines. Eh bien, ça fait presque 5 heures de nave et on a fait 35 000. C'est énorme. Donc on marche à 7 nœuds de moyenne. Je pense qu'on est vachement aidé par la houle qui nous pousse. Ça fait une grosse différence, vraiment. Bon là ça ralentit un peu parce que le vent doit peut-être tomber un peu. J'ai même été obligé à chaque fois d'aller un peu plus vers le vent travers pour essayer de ne pas perdre de la vitesse. On va regarder ça. Et là il commence à faire un petit peu plus frais. Donc je me suis couvert parce qu'après une fois que la nuit va tomber ça va faire beaucoup plus frais. Alors voilà, on est parti de Rivedoux, clac, un virement, 2 virements et après 0 virement. Toujours eu le vent, mais sur le même mur. Et là on s'approche donc de la passe.
Alors moi je voulais arriver ici et en fait j'ai été obligé d'écarter pour que on conserve la vitesse. Bon là 7-8 mais on est plutôt aux alentours de 7 hein. Mais 4 heures, ouais presque 5 heures et presque 35 000. Donc c'est une moyenne que j'ai jamais faite. Et donc je pense qu'arriver par ici, hop, je vais faire un empannage pour partir comme ça et pas perdre trop de distance. Voilà. Puis on va mouiller ici à la Palmyre et puis demain on rentrera. Et ouais, ça... La houle nous porte. Elle est assez... C'est pas désagréable en fait. Oh, ça fait tanguer le bateau, mais comme elle est... c'est pas une forte houle, il doit y avoir 1 mètre. Bah ça va. Et là-bas au loin, phare des baleines. Donc ça c'est la côte girondine. Et là il y a Marennes et après c'est l'île d'Oléron. Donc ça y est, on a passé toute l'île d'Oléron. On va bientôt arriver dans la passe. Bon, ça y est, la nuit tombe. On a le phare des baleines qui s'est allumé. Voilà. On a vu un éclair là. Hop. Et le chenal est encore à, je dirais, une demi-heure. Là on a les commerciaux, les super tankers qui sont au mouillage en attendant l'autorisation d'entrer dans le chenal. Il y a un bateau pilote on dirait. Là il y en a d'autres qui approchent là-bas là. On voit des lumières. Et nous on a fait l'empannage. Bon on visait ces bouées là mais là on peut pas avec le vent. Donc tant pis on va prendre ici. Comme il n'y a pas de houle, je pense que c'est pas trop gênant. Et après on rentre dans le chenal. Marche encore à 6 nœuds, un peu plus de 6 nœuds. Bon ce qui est très bien. Hein. Donc voilà, une demi-heure. Je traverse le chenal et après je prends. Et on devrait être aidé par le courant. Ce qui sera pas du luxe de nuit parce que j'ai pas envie de m'éterniser. Voilà. Première expérience solo de nuit. De nuit j'ai déjà fait avec mes frères, mais solo non. Avec des bateaux de pêcheurs qui n'ont pas l'air hyper coopératifs. Bon allez, on se concentre pour la dernière ligne droite. Me tarde d'être au mouillage quand même. Là il y a le gros bâtiment des Américains qui était à Bordeaux là, qui repart. Et il croise devant nous quoi. Donc heureusement il va à 14 nœuds donc il est assez rapide. On ne l'aura pas. Mais je l'avais sur l'AIS. Donc moi je suis là et lui il est là. Il est là sous le point rouge. Bon remarque je peux retirer le point rouge. Voilà il est là. Donc en fait il passe là. Voilà il est là et il passe devant nous. Et nous on va passer là. Et il y a les bancs là, faut faire gaffe parce que ça peut déferler. C'est ça ce dont j'ai peur, parce que j'ai vu des petites déferlantes là. Si on me verra beaucoup. Mais le chenal de la Gironde, c'est pas... Chenal de la Gironde, c'est pas de tout repos la nuit. Donc tout à l'heure il y avait le bâtiment. Et là, il passe dans le chenal que nous avons croisé heureusement. Et ben c'est un navire commercial qui transporte je sais pas quoi, parce qu'on ne voit pas. Par contre on voit bien ces lumières, c'est magnifique. Donc il fait plus de je sais plus 50 ou 100 mètres. Et là la lumière verte là c'est la bouée de tribord du chenal. Donc lui il passe dedans. La prochaine elle est, je crois qu'on l'a vu là-bas là. Il y a un petit éclair vert. Ah oui, il y a les lumières de la ville. On verra pas. Bon enfin voilà. Et nous
Et ben on pulse bien là, avec le courant. Pulse bien avec le courant, on est à 6 nœuds. Donc celui qu'on a vu là, il est ici, en fait il retarde, ça retarde un peu, je crois qu'il est maintenant là. Voilà. Ouf, ça y est, arrivé, sain et sauf. Quel soulagement. Demain ça va être la journée peinard. Peinard de chez Peinard. Putain, mouillé à 11h30. J'avais prévu minuit, 11h30, mouillé parfaitement. C'est nickel. Et ben c'est retour tranquille à Port-Médoc. Je suis parti à 11h30 du mouillage là. Après une grasse mat jusqu'à au moins 9h30. On est avec le courant, il n'y a pas beaucoup de vent, on est au poirton, c'est tout tranquille pour l'arrivée. Et c'est bien parce que j'ai du nettoyage de bateau à faire après cet après-midi. Et il va faire beau, alors que là c'est encore couvert. Bon, on arrive 14 nœuds travers par rapport à la place. Heureusement, là, il n'y a plus la drague. Ça va être beaucoup plus simple. Arrivé ultra tranquille.